On règle la chaise, c'est tout parfait. Vous êtes clean, c'est parti. Ok les gars, déjà, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo simple. Comment je suis passé de ça à ça. Vous pouvez vous demander comment. Et c'est vrai parce que là, c'est moi, et là, c'est moi aussi, mais il y a quand même une grande différence, hein, on est d'accord. Ok, du coup, la vidéo d'aujourd'hui, il y a 4 parties. Parce qu'il y a 4 points à changer. Cette personne-là et cette personne-là, c'est pas la même. Sur cette personne-là, il y a 4 choses qui changent en fonction de cette personne-là. Et aujourd'hui, je suis là pour vous les dire, comme ça vous aussi derrière votre écran, si vous cherchez comment vous améliorer, comment donner de la valeur à vos tenues, comment prendre confiance en vous, comment changer, comment évoluer, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment le but, c'est le principe même de l'homme, c'est l'évolution, c'est le changement, c'est l'évolution vers le meilleur moi, le meilleur soi si je puis dire, pour tous vous mettre, parce qu'on est tous pareils. Du coup voilà. Donc on va commencer avec le premier point. Du coup, le premier point, et les gars, c'est le plus important, même si les 4 sont tous importants, le premier, c'est le plus important, c'est la confiance en soi, les gars. La confiance en soi, il faut qu'elle soit comme ça. Alors, bien évidemment, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est très élevé, chez par exemple des célébrités comme on pourrait le penser, et qui fait ça. Absolument pas. Les gars, la confiance en soi, c'est un truc qui fait ça. Hop, hop. Sauf que, il y a des trucs qui font que vous allez faire des choses dans la vie, vous allez accomplir des choses, et par exemple, admettons, votre niveau de confiance en vous, il est à 10, vous allez, pour passer de 10 à 20, vous allez faire quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort. Hop, vous passez à 8, vous passez même à 5, sauf que, hop, pendant que vous faites cette action, vous passez à 5. Une fois que vous avez fini l'action, vous passez à 15. En fait, c'est ce principe-là. C'est toujours essayer de sortir de sa zone de confort pour baisser son niveau de confiance en soi, pour essayer de vraiment se mettre dans le mal, se mettre à la vue de tout le monde, se mettre dans quelque chose où les autres n'ont pas l'habitude de nous voir, pour du coup baisser notre confiance en nous. Mais en fait, ce que la plupart des gens ne savent pas, et c'est pour ça qu'ils n'osent pas, c'est que pendant, ils se disent « Ah ouais, mais je vais être à ce niveau-là, je vais baisser, etc. » Ça va être la honte. Donc là c'est la honte, ça baisse. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'après, ils remontent par rapport à leur seuil de base. Si là, ils sont à 10, hop, moment honteux, moment de doute, moment où ils ne savent pas quoi faire, ils stressent, etc. Ils se montrent, ils osent faire quelque chose, baisse de confiance, doute, etc. Mais après ça, hop, et en fait, ils montent. C'est quelque chose de très simple. Du coup, la confiance en vous, c'est quelque chose aussi qui va être ressenti par les autres. Quand vous vous habillez, quand vous marchez, quand vous parlez, quand on vous regarde, on doit sentir que vous avez confiance en vous. Vous ne devez pas être là en train de stresser, en train de se dire oh, qu'est-ce que je fais, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas de quoi je parle. Vous devez savoir de quoi vous parlez. Donc, si vous voulez parler de vous, vous devez savoir qui vous êtes. Et ensuite, comme ça, quand vous parlez avec d'autres gens, quand vous présentez des choses, quand vous faites des choses, ça se ressent et vous avez confiance en vous. Mais bien évidemment, c'est pas comme ça. Ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Mais à force, votre seuil, il va forcément augmenter. Si vous prenez des risques, si vous avez des moments de doute, mais que vous y allez quand même, faut foncer. Et les gars, ça passe. Ça passe, il faut oser. Parce qu'après, quand on sort de sa zone de confort, elle est comme ça. C'est une petite boule. On a envie de rester dedans. Personne n'a envie d'en sortir. Je suis bien d'accord. Quand le réveil sonne, personne n'a envie de se lever. Et bah nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est là pour changer, on est là pour évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme la moyenne? Absolument pas. Hop. Donc là, vous êtes dans votre bulle. Vous sortez. Ça agrandit votre zone de confort. Vous sortez, ça l'agrandit. À chaque fois que vous sortez de vos zones de confort, ça l'agrandit parce que vous avez des doutes, parce que vous prenez des risques. Et à partir de ce moment-là, si votre zone de confort s'améliore, forcément, et qu'elle s'agrandit, forcément, votre confiance en vous, elle va exploser et ça va se ressentir. Essayez de demander à des gens. Par exemple, là, vous voyez la vidéo, vous commencez un défi, vous dites « Ok, maintenant quand j'ai des choses à faire, même si j'ose pas, eh ben j'y vais, je fonce quand même parce que ça me permet d'avoir une plus grosse confiance en moi et que c'est ça que je cherchais, c'est pour ça que vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous regardez la vidéo. Et ça va se ressentir. Et après, quand vous allez vouloir vous habiller, marcher, parler avec des gens, etc., ça va se ressentir. Demandez aux gens. Point A, point B. Demandez-leur. C'est tout. Le deuxième,
un peu compliqué, et ça suit aussi avec la confiance en soi, ça va un petit peu avec, c'est complémentaire, il faut essayer de ne plus avoir peur du regard des autres. Parce que les gars, c'est très compliqué de ne plus avoir peur du regard des autres, sauf que en fait, ce que l'humain ne sait pas, c'est que la peur du regard des autres, elle vous bride les gars. Si vous voulez sortir de la moyenne, si vous voulez être le mouton noir et pas le mouton blanc qui a un aspect grégaire, qui suit tout le monde, il faut être le mouton noir. Parce que croyez-moi que tous les moutons blancs, quand vous serez le mouton noir, au début vous serez jugé, vous aurez honte de vous, peut-être de ce que vous faites, vous pourrez vous dire « Ah mais qu'est-ce que je suis en train de faire, faut que j'arrête ». Non, continuez parce que justement votre confiance en vous, elle va s'agrandir, comme je l'ai dit juste avant. Et après vous n'allez plus avoir peur du regard des autres au bout d'un moment, parce que vous allez savoir ce que vous faites, et ça va aller tout seul. Mais devenir le mouton noir, c'est très compliqué, sauf que croyez-moi, une fois que vous devenez le mouton noir et que vous lâchez rien, croyez-moi que les moutons blancs, ils vont vous suivre, hein. En 3, très important aussi, oser le changement. Oser le changement, choquer les gens. On est là pour ça, on est là pour choquer les gens, on est là pour leur dire bon, vous avez cette image de moi, parce que avant j'étais comme ça, parce qu'avant j'avais peur de votre regard, j'avais pas confiance en moi, maintenant je suis en train de prendre confiance en moi. J'ai changé. Et c'est même pas forcément que vous avez changé, c'est que vous révélez votre vraie identité, mais je dis oser le changement parce que pour les gens, quand on révèle sa vraie identité et qu'on l'a jamais fait auparavant, on change. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase. Ah mais ces derniers temps t'as changé. La prochaine fois que vous entendez ça, vous leur dites non, j'ai pas changé, j'ai évolué et je suis en train de révéler ma vraie personne au monde. Voilà. Sauf que ceux qui sont en train de vous juger, eux, ils stagnent. Eux ils font comme ça, voire ils régressent parce que eux ils font rien. Sauf que vous allez sortir de la moyenne. Et forcément, il faut oser le changement. Il faut oser acheter des habits qui vont faire que, voilà, vous sortez du lot, vous devenez le mouton noir, vous êtes plus comme tout le monde, vous sortez de la moyenne et les gens, forcément, ils vont vous regarder, forcément, ils vont vous juger parce que, ça va avec. Il faut accepter d'être critiqué, il faut accepter d'être jugé quand on change parce que, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'inévitable. Les moutons blancs, ils n'ont pas envie de changer, ils sont bien dans leur moyenne, ils sont bien dans leur petit lit toute la journée à regarder des séries sur Netflix. Sauf que vous, là, derrière votre écran, vous voulez pas ça, vous voulez plus, c'est fini. Donc vous osez le changement, vous sortez de votre zone de confort, et après, croyez-moi que tous les gens là qui regardent Netflix, qui sont dans leur lit, bientôt ils regarderont vos trucs et ils seront à votre rousse. Donc ça les gars, très très important. Osez le changement et osez sortir du lot. 4e, et en vrai, petite astuce, c'est un petit peu un bonus, mais en vrai, je trouve ça quand même très important, c'est de régulièrement regarder des sites de vêtements pour savoir quel style on a, quel style on a envie d'avoir, pour ensuite se l'approprier. C'est très important, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'années quand j'ai commencé à m'y intéresser vers la 4e, donc je ressemblais à ça. C'était pas ouf, mais c'était le début. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à oser le changement. Comme j'avais peur du regard des autres, forcément, comme tous les ados à mon âge, en tout cas, j'étais dans la moyenne. Et pour en sortir, j'ai dû mettre des trucs où les gens ils m'ont regardé. Je me suis beaucoup fait regarder au collège. Et en fait, je me disais, bon, j'aime ce que je porte, j'aime ma tenue, donc les autres, peu importe ce qu'ils disent, tant que moi j'aime, c'est parfait. J'ai foncé. Et aujourd'hui, c'est ça. Et les gens ils kiffent, ils valident, ils me disent que je m'habille bien, que voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait entre ça et ça, c'est que j'ai apporté de la valeur à mes tenues. C'est tout. C'est que là, il n'y a pas de valeur parce que j'ai pas de confiance en moi, peur du regard des autres, etc. J'ose pas. Là, c'est oser, c'est plus de peur, c'est moi, c'est mon style, je me le suis approprié. Donc forcément, il y a une valeur qui est ajoutée à la tenue. Et ce que vous savez pas, c'est que les gens, ils le ressentent. Peut-être, même eux, ils ne le savent pas, mais en tout cas, croyez-moi que ça joue beaucoup. Du coup, scrollez sur des sites de vêtements, allez voir régulièrement, etc. Ce que vous pouvez trouver de bien. Faites-vous des petites listes, même si vous commandez pas. Au moins, vous savez que si un jour vous voyez quelque chose de similaire dans un magasin, pas super cher, ou alors si vous avez les moyens, vous prenez ce que vous voulez. Au moins, vous savez que vous avez ce style, vous voulez avoir ce style, vous voulez oser ce changement. Vous le faites, et comme ça, après les gars, vous avez votre style à vous, et c'est un banger. Voilà, du coup les gars, petite vidéo tranquillement pour vous expliquer comment je suis passé de ça à ça et surtout comment vous pouvez le faire et comment à partir d'aujourd'hui j'espère que vous allez vous lancer dans ce défi. Les gars, n'oubliez pas que même en noir et blanc, rien n'est assorti.